Bienvenue dans le journal hebdomadaire d'Actu-Thiès, offrant une analyse approfondie des événements marquants au Sénégal, du lundi au samedi. Explorez une semaine dynamique, riche en actualités, faits divers et évolutions significatives, avec une perspective professionnelle pour rester informé de manière complète sur les faits saillants de la semaine. Politique. Le président Assane Sow du mouvement Rafetal vole au secours des populations de Médina Fall Extension. Médina Fall Extension, une localité née sur les flancs du quartier nord de la ville de Thiès, souffre apparemment de tout. Une raison suffisante pour Assane Sow, le président du mouvement Rafetal, de se rendre sur place pour s'enquérir des conditions de vie et recueillir les doléances des populations. Les habitants de Médina Fall Extension ont reçu la ferme promesse du président de Rafetal de l'Extension, du réseau CNO situé au moins de 100 mètres des habitants, la construction du poste de santé ainsi que d'autres réalisations pour mettre fin au calvaire des populations de la localité. Monsieur Assane Sow a saisi l'occasion pour solliciter les habitants de Médina Fall Extension le soutien du candidat de la continuité Amadou Ba de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'occasion de l'élection présidentielle du février 2024. Adjuma Sow, sous-délégué du quartier, a facilité leur hôte pour les mesures d'accompagnement qu'ils ne cessent d'entreprendre au bénéfice de leur localité. Présidentielle 2024, Khalifa Sall et Hélène Tine nouent un pacte. Visite du candidat Khalifa Ababacar Sall chez Hélène Tine. Le candidat de la coalition Taxawu Sénégal a rendu ce mardi 17 janvier une visite à sa camarade de parti Hélène Tine. C'est aux environs de 18h que la délégation conduite par le président du parti Taxawu Sénégal s'est présentée chez l'adjointe au maire de la ville de Thiès. Cette visite, hautement magnifiée par Madame Tine, rentre dans le cadre de la tournée politique qu'est en train d'effectuer la coalition Khalifa Président. En compagnie des membres du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail M7, Madame Hélène Tine a réservé un accueil chaleureux au candidat de la coalition Khalifa Président. L'objectif de cette rencontre, nous dit Hélène Tine, était de formaliser l'ancrage du mouvement d'éthique et de travail dans la coalition Khalifa Président. Toujours selon elle, sa décision de faire route avec Khalifa Sall ne devrait pas surprendre dans la mesure où ce compagnonnage ne date pas d'aujourd'hui. Elle décrit dans ses propos le président Khalifa Sall comme un homme valeureux, ayant toujours gardé sa foi malgré les injustices qu'il a subies durant ces dernières années et sans accepter de compromission. C'est sur la base de ces principes qu'elle et le mouvement pour l'éthique et le travail se sont basés pour sceller leur compagnonnage. Pour Hélène Tine, son mouvement et le président Khalifa Sall partagent en commun les valeurs, notamment l'amour et la foi en la partie. Et c'est cela qui justifie leurs engagements intégral au sein de la coalition Khalifa. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les valeureux sénégalais de faire bloc autour de Khalifa Sall pour marcher l'essentiel. Prenant la parole à la suite de Madame Hélène Tine, le président Khalifa Sall s'est réjoui pleinement de l'accueil qui lui a été réservé par le mouvement M7 et longuement revenu sur les luttes démocratiques qu'il a menées avec Hélène Tine. Cette visite qui rentre dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 25 février 2024 est pour le président Khalifa Sall une invitation lancée à l'encontre de sa camarade de lutte Hélène Tine à se joindre à leur coalition. Il est revenu longuement sur la situation actuelle du pays, notamment les difficultés notées dans l'organisation des élections. Il déclare qu'une fois élu, il se chargera de mettre en place des organisations chargées d'organiser des élections libres et transparentes, ce qui contribuera à mettre définitivement fin à la violence. Toujours en politique, mobilisation exceptionnelle du mouvement ASP qui investit le candidat Amadou Ba ce samedi 13 janvier 2024 à la place mythique de Darussalam Ersan a refusé du monde lors du meeting d'investiture organisé par le président du mouvement ASP. Des membres du mouvement Alliance pour un Sénégal prospère ASP, M. Mamadou Nying à la tête, ont rivalisé d'ardeur et communié avec des pancartes et autres supports où est inscrit Amadou Ba, le candidat de l'espoir, ou bien le cercle des enseignants de ASP soutient le candidat Amadou Ba. Et encore mieux, Amadou Ba, investi par les femmes de ASP. Le ministre de l'État Augustin Tine, venu présider la cérémonie au nom du candidat Amadou Ba, dira sa satisfaction de voir que Thiès est debout pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est dans une atmosphère festive, riche en culture, en spectacles, de sons
et de lumière que la cérémonie s'est déroulée. Sous la houlette de M. Mamadou Nying, président du mouvement ASP, on sentait l'engagement et la détermination des jeunes à aborder le travail de terrain qui les attend pour élire leur candidat dès le premier tour de l'échéance à venir. Société, le PCA du FONGIP, M. Papis Omar Ndoye, à la rencontre des religieux de Thiès. Ce mardi 16 janvier 2024 s'est tenue une rencontre entre le président du conseil d'administration du FONGIP et le mouvement des religieux pour l'émergence de Thiès. C'est au siège de la coalition Benno Bokk Yakaar située dans la commune de Thiès-Ouest que s'est tenue la rencontre, ayant comme objectif de discuter avec les autorités de la ville et de contribuer aussi au travail de massification en vue de contribuer à la victoire de leur candidat Amadou Ba au premier tour. Selon le PCA M. Papis Omar Ndoye, le Sénégal file droit vers l'une des échéances électorales les plus difficiles. C'est la raison pour laquelle il a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des populations dans l'optique de faire un diagnostic des forces et des faiblesses des populations. Toujours en société, le gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, hôte de la communauté Fouladou de Thiès, le rencontre s'est tenue au domicile du regretté Demba Mballo, figure emblématique du Fouladou dans la cité du Rail et grand Moukhadam de Tidjaniya. L'accueil ne pouvait être plus chaleureux et fraternel. Toujours Daïra et toutes les populations organisées du Fouladou s'étaient rassemblées aux premières heures de la journée du Parcelles Assainies de Thiès. Religieux de la communauté Fouladou de Thiès, femmes nombreuses, jeunes en grand nombre aux côtés de la famille de l'érudit ont accueilli la forte délégation du mouvement Omar Mamadou Baldé. Après la prière de Takussan, le gouverneur et sa délégation ont été accueillis par des proches visiblement en joie et heureux. D'abord, il a été question en prier pour le repos de l'âme Elhaji Demba Mballo, plié au Fouladou à Thiès dans toute la Tidjaniya. Grand bienfaiteur et modèle de générosité et de bienfaisance. Les dites prières ont été formulées par l'imam Cheikh Tidiane Guité, président du collectif des imams de la région de Thiès, membre de la délégation. Ensuite, ce fut la rencontre avec la communauté en présence d'une assistance composée de tous les ressortissants du Fouladou, sans oublier des délégations de dignitaires de Thiès. Transport ferroviaire, non-paiement de leurs indemnités de retraite. Les cheminots sonnent l'alerte. Ce mardi 18 janvier 2024 s'est tenue une conférence de presse organisée par les anciens cheminots de la société Transrail, admis à la retraite depuis plusieurs années. Les anciens cheminots de Transrail courent derrière le paiement de leurs indemnités de retraite. Selon M. Ali Diallo, porte-parole du jour, des instructions ont été données au ministre des Finances. Mais jusque-là, ce dernier n'a pas accepté de les recevoir. Que cette situation est extrêmement préjudiciable, autant plus que les victimes sont des Sénégalais ayant travaillé à la sueur de leur front et ayant par conséquent droit à la retraite. Il déclare qu'il y a certains parmi eux qui souffrent des maladies et n'arrivent pas à se soigner et d'autres vivent dans la précarité en raison des manquements. Afin de faire cesser cette situation, il appelle l'ensemble des cheminots et leurs familles à la grande mobilisation qu'il compte organiser ce jeudi prochain au niveau de la gare ferroviaire pour exiger à l'État de procéder au paiement de leurs droits. Ne comptant pas s'arrêter à ce stade, ils déclarent qu'ils prendront toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à cette forfaiture. Ils déplorent également l'absence de réaction des autorités politiques thiessoises face à la situation chaotique dont ils sont victimes. Prenant parole à la suite du porte-parole du jour, l'un des cheminots déclare qu'ils feront tout le nécessaire pour être rétablis dans leurs droits et lance un appel. Toutes les personnes se trouvent dans la même situation à se joindre à eux pour remporter ce combat. Sport, le Sénégal qui réussit son entrée en lice en surclassant la Gambie par 3 buts. Porté par un Lamine Camara qui brille avec un doublé. Les champions en tir supérieur techniquement et physiquement ont été plus réalistes que les Gambiens. C'est ainsi que les Thiessois expriment leur joie sur cette victoire. Et ces dernières ont donné leur point de vue sur le classement de l'UCC. L'avis des Thiessois sur le BRT. Le BRT à Dakar succède des avis contractés par les Thiessois. Certains saluent l'initiative pour son impact positif sur la mobilité urbaine, tandis que d'autres expriment des inquiétudes quant à la nécessité d'élaborer le trajet vers d'autres régions du pays. Certains estiment que des priorités quotidiennes telles que l'amélioration des infrastructures locales devaient être élaborées avant tout. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end et rester connectés sur Actu Thiès pour des informations vraies et justes en temps réel.